Je veux vous entretenir cet après-midi sur ce que j'appelle les mystères de l'Église, mais mon sous-thème c'est l'essence du sacré. Les grands thèmes c'est les mystères de l'Église, mais mon sous-thème c'est l'essence du sacré. J'aurai comme référence Psaume 133, versets 1 à 3. Et dans ces passages, la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie, n'est-ce pas, la bénédiction et la vie en abondance. La Bible dit que c'est comme une huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur ses vêtements et se répand sur l'assemblée comme une rosée. Nous sommes dans Psaume 133, versets 1 à 3. Alors, comme je disais, je veux parler sur le mystère de l'Église. Vous voyez dans ces passages, la Bible parle de la bénédiction. On dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Dans l'expression demeurer ensemble, il y a l'image cachée de l'Église. En fait, David, c'était un prophète. Et lorsque il chantait, n'est-ce pas, ces psaumes, il était en même temps de prophétiser sur l'Église. Parce que l'Église, en fait, c'était un rassemblement des hommes et des femmes sortis du monde, rachetés par le sang précieux de Jésus, qui demeurent ensemble pour adorer le Seigneur. Et par conséquent, c'est en ces lieux-là, c'est-à-dire l'Église, que Dieu maintenant envoie la bénédiction et la vie en abondance. Donc l'Église devient les lieux de la bénédiction. L'Église est un lieu incontournable de la bénédiction. C'est par l'Église que Dieu manifeste sa bénédiction dans la vie des chrétiens, dans la vie des croyants, dans la vie des enfants de Dieu. Et il y a un problème. Le problème, c'est que beaucoup de personnes fréquentent les églises, sont membres des églises, sans vivre réellement cette parole de Dieu, sans vivre cette promesse, sans vivre la bénédiction de l'Église. Pourtant, la Bible dit clairement que c'est en ces lieux que Dieu envoie la bénédiction. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette bénédiction? Parce qu'il y a un problème. Parce que nous n'avons pas la connaissance de ces mystères qui concernent l'Église. Parce que nous ne savons pas comment vivre dans une église, comment vivre avec l'église. Et c'est tout un mystère, je vous le dis. Comprendre comment vivre dans une église, comprendre comment vivre avec une église. Et c'est de ces choses que je veux vous parler cet après-midi. Il y a quand même des gens qui ont compris ce mystère, c'est pourquoi ils sont bénis. J'ai observé les chrétiens anglophones et j'ai constaté que c'est quand même des gens qui, à mon avis, ont quand même percé ce mystère de l'Église, ont compris la valeur de l'Église, ont compris comment vivre dans l'Église, ont compris comment marcher avec l'Église. Et c'est pourquoi vous verrez que les chrétiens anglophones souvent sont bénis par rapport à nous qui sommes francophones. Parce que les francophones ne connaissent pas la valeur de l'Église en fait. Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Donc s'il te plaît, donne-moi un amen succulent. Amen. Donne-moi un amen qui donne envie de prêcher. Amen. Non, donne-moi un amen glorieux maintenant. Amen.
Donne-moi un amen intellectuel, pardon. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est dans l'opulence, qui a réussi dans la vie. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a vaincu les sorciers de sa famille. Donne-moi un amen de quelqu'un qui n'est plus dans les chaînes. Parce qu'il y a des gens qui sont encore dans les chaînes. C'est pourquoi tu es incapable de dire même amen. C'est quand quelqu'un est incapable de dire amen dans la présence du Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose. Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi tu ne dis pas amen bien dans la maison du Seigneur? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donne-moi un amen bien maintenant. Si quelqu'un n'a pas dit amen à côté de toi, dis-lui, j'ai des soupçons. J'ai des soupçons. C'est toi qui combats cette église. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont timides à l'église. Mais il y a aussi des gens à l'église, il y a toute catégorie de personnes à l'église en fait. Il y a aussi des gens à l'église qui sont trop concentrés. Il y a des gens qui, il est tellement concentré que quand vous lui dites de dire amen, vous le perturbez. Il veut comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais il faut atteindre un niveau où quand tu reçois la parole de Dieu, tu dis amen. Amen. Parce qu'au fait, dans la maison de Dieu, la Bible dit, oh, mon cœur est dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, de l'Éternel, ça dit que dans la maison du Seigneur, quand quelqu'un est dans la maison du Seigneur, il doit, par son attitude, manifester une certaine gaieté. Et c'est tout ça la beauté de l'Église, en fait. Alors, je disais que, à mon avis, et je pense que je n'ai pas tort, les chrétiens anglophones ont compris suffisamment le sens de l'Église, la valeur de l'Église, comment vivre dans l'Église, comment vivre avec l'Église, que nous les chrétiens francophones. C'est pourquoi les églises francophones ne sont pas vraiment des églises bénies. Même dans le monde, tu verras que le monde anglophone, le monde chrétien anglophone est un monde qui est beaucoup plus béni que le monde chrétien francophone. Bien aimé, les gens viennent à l'église mais ne sont pas bénis. Tu peux aller dans une église, tu vas trouver une église de 1000 personnes, 2000 personnes. Mais quand tu vas regarder les parkings, pour une église de 2000 personnes, tu peux trouver peut-être 50 voitures. Les gens viennent, mais ne sont pas bénis. Parce que les gens se sont donnés aux choses compliquées. Alors que Dieu est dans des choses simples. Et que si nous pratiquons ces choses-là, nous sommes bénis. Amen. La vie chrétienne ne doit pas rester seulement dans des slogans. Tu ne dois pas rester dans une dimension de slogans seulement. Je suis béni, je suis prospère. Mais on doit voir ça. L'heure est arrivée où on doit voir la différence dans ta vie. La différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Même dans ta famille, l'heure est arrivée pour que même ceux de ta famille constatent que depuis que tu as Dieu, quelque chose a changé dans ta vie. Comment tu peux dire que tu pries Dieu? Comment tu peux dire que tu vas à l'église? Dans ta famille, on voit comment tu es attaché à l'église. Dans ta famille, on voit comment tu prends ton petit jeton, ta petite richesse. Tu donnes à l'église, tu donnes des offrandes à l'église. Le peu que tu as. Les gens se donnent même des sacrifices que tu fais. Mais on ne voit pas les retours. On ne voit pas que tu es béni. On voit que c'est toi qui es le plus même pauvre de la famille. C'est toi qui vas à l'église, mais c'est encore toi qui vas pleurer devant ceux qui ne vont même pas à l'église. Les païens de ta famille.
quelque chose doit changer dans ta vie. C'est parce que les gens ne comprennent pas le mystère de l'Église. Dans le mystère de l'Église, il y a ce que j'appelle l'essence du sacré. Bien-aimé, pour que la bénédiction du Seigneur se manifeste dans ta vie à travers l'Église, il faut que tu maîtrises et que tu pratiques cette notion du sacré. L'essence du sacré. Si tu ne comprends pas que l'Église est sacrée, tu ne peux pas vivre la bénédiction de l'Église. La première chose qui fait que les gens ne sont pas bénis à l'Église, parce que les chrétiens n'ont pas développé cette dimension de la sacralisation. Comprendre que l'Église est sacrée. Bien-aimés dans le Seigneur, tout lieu de culte, tout bâtiment de culte, tout endroit consacré à l'Éternel pour le culte devient un lieu sacré. Je dis toujours aux gens, si un jour tu faisais pipi sous un arbre et que tu viens un jour, tu vois que les gens sont en train de prier sous cet arbre-là, sache que cet endroit est devenu sacré. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans une maison non achevée, même dans une salle comme celle-ci, du moment qu'on fait le culte, ça devient un lieu sacré. Et donc quand c'est un lieu sacré, il y a un comportement qu'on affiche dans un lieu sacré. La notion de la sacralisation. La première fois que Dieu parle à Moïse, lorsque Moïse voit les buissons ardents, nous sommes dans Exode chapitre 3. La Bible dit que Moïse vit un buisson qui était enflammé. Il se détourna pour voir quelle était cette grande vision. Il veut s'approcher. L'Éternel lui dit, attention Moïse. C'est un lieu sacré. Ce lieu est sacré. Enlève tes chaussures. Ça voulait dire que dans un lieu sacré, il y a une manière de se tenir. Comment tu peux être béni si tu ne comprends pas que l'église est un lieu sacré? Les gens viennent à l'église avec n'importe quel comportement. C'est là que j'ai béni Dieu pour les catholiques. Même si nous, les évangéliques, nous pensons que c'est nous qui avons le Saint-Esprit, l'overdose du Saint-Esprit. Je me rappelle un jour, j'avais perdu ma tante qui était catholique et tout ça. Et donc, avant d'aller au cimetière, on devait passer avec les corps à l'église Notre-Dame. Et donc, nous sommes partis là-bas. Moi, j'étais en voiture avec mon oncle. Et un oncle avec qui on est de la même génération. On était en train de causer tout ça. Et tout le long de notre parcours, il ne faisait que dire des bêtises. Il me taquinait, il disait des bêtises dans la voiture, tout ça. Et voilà, nous arrivons à l'église. Et donc, on entre à l'église. Dès que nous sommes arrivés à l'église, c'est monsieur qui disait des bêtises dans la voiture. Je n'ai pas compris. C'était devenu comme une autre personne. Son comportement, son attitude avait tout d'un coup changé. Je le vois qu'il prend une attitude de sainteté.
comme ça, et puis il va dans un coin là. Il y a un truc là, on met de l'eau. Et puis il va là. Il met la main. Et puis il fait ça, il fait ça. Et puis j'ai vu que beaucoup de personnes faisaient ça. C'était calme, c'était solennel. Le problème c'est quoi? C'est que ces gens-là avaient la conscience de la sainteté de Dieu. Ils étaient conscients qu'ils étaient dans un lieu sacré. Mais regardez comment nous venons à l'église. Comment nous venons à l'église? C'est-à-dire que chacun vient comme il veut. Nous tous, pour la plupart d'entre nous, nous avons été à l'église catholique. Vous vous souvenez qu'à l'église catholique, il était même rare d'entendre un enfant pleurer dans l'église. On dirait que même les bébés savaient que nous sommes dans un lieu saint. Mais dans nos églises aujourd'hui, tu peux voir des enfants qui crient. Même certains petits courir à l'église. La maman qui se lève. Guélo, viens ici. Même les enfants n'ont pas conscience qu'ils sont dans un lieu sacré. Comment voulez-vous être béni? L'église, c'est un lieu sacré. Il y a des choses qui sont vraiment profanes. Quand quelqu'un ne sait pas tu ne sais pas que tu es sacré, c'est comme ça que tu te retrouves dans des choses tout ça. Terrible. Je suis allé dans une fête de mes enfants. Il y avait plein de frères et de sœurs de l'église là-bas, dans cette fête-là. Et puis j'étais là. Moi d'abord, je n'aime pas les fêtes. Mais bon, c'était un frère trop fragile. Vous savez, il y a des gens trop fragiles. Je me suis dit, je vais quand même aller. Je suis arrivé là-bas. Curieusement, moi-même, je ne dure pas dans les fêtes. Mais ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui me retenait dans cette fête-là. J'étais là. Et puis, à un moment, j'ai vu une délégation des frères et des sœurs courageux. Ils sont venus pour me dire, pasteur, vraiment c'est bon, tu peux partir. J'ai dit pourquoi? Il dit non, papa, toi, ça va te fatiguer. Nous-mêmes, on va gérer ça. On sait que tu es là pour les frères. Mais ne t'inquiète pas. On va gérer ça, il va comprendre. Oh, moi, je les ai pris au sérieux. J'ai dit, mais ces enfants sont magnifiques. Ils sont compréhensifs comme ça, à ce niveau. J'ai dit, non, vraiment, le Seigneur m'a donné des enfants compréhensifs. Gloire au Seigneur. Oh, c'était pour faire l'air chaud. J'étais un handicap. Les jours où j'ai vu les images de ce qui s'était passé après moi, derrière mon dos, j'ai dit non, j'ai pas d'église. Non, ça c'est un conglomérat de bandits spirituels. C'est-à-dire, ils ont fait un show derrière moi. Je ne pouvais pas imaginer. J'ai vu un frère là, c'est-à-dire directeur de l'intercession. C'est un frère, il est géant. Hein? Il est géant. Comment montrer la vidéo? Le frère là, il était devenu court comme ça. Quand on dit quitte à la scène, il était devenu court. J'ai dit, ah bon? Et il y avait un cantique comme ça, purement païen,
pirement païen. Je ne pouvais pas imaginer que les chrétiens pouvaient danser ça. Ça chantait, coller la petite, coller la petite. J'ai vu mes enfants comme ça. Coller la petite, coller la petite. J'ai dit, je n'ai pas d'église. Et après ça, j'ai donné un communiqué à l'église. J'ai dit, toute l'église, sans exception, on recommence les affermissements. Après affermissement, délivrance. J'ai passé toute l'église et les pasteurs, tout le monde, affermissement pendant 2 mois. Et il prêchait que les 4 lois spirituelles. Pendant 2 mois. Après ça, j'ai commencé des cures d'âme. C'est là que j'ai découvert des choses. Quand tu ne te considères pas toi-même comme sacré, c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans l'église, tu peux voir quelqu'un dans l'église, mais c'est un PD. Tu peux voir quelqu'un dans l'église, mais c'est une lesbienne. Mais quand tu ne te considères pas, aujourd'hui, il y a des gens qui défendent l'homosexualité. Mais soyons raisonnables pour vous montrer que l'homosexualité, le lesbianisme et tout ça, c'est des choses sataniques. Je vais vous montrer un raisonnement. En Europe, aujourd'hui, si quelqu'un va épouser une deuxième femme, il est condamnable. Un homme qui va prendre une seconde femme, on les condamne. On dit qu'il n'a pas le droit de faire ça. Mais comment vous pouvez imaginer qu'un homme qui va prendre un autre homme, on dit c'est normal? Comment vous pouvez expliquer ça? C'est un signe que c'est un complot contre l'humanité. Ce matin, tu as une destinée, tu es loin d'imaginer combien Jésus t'aime. Tu es loin d'imaginer combien ta destinée est puissante et combien le diable cherche à te détruire. Tu es loin d'imaginer. Je suis venu prêcher à quelqu'un, le Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Un Dieu capable de te relever même là où les hommes t'avaient enfoncé, là où les hommes t'avaient abandonné, là où les hommes t'avaient disqualifié. Mais lorsque tu t'approches de ce Dieu-là avec une attitude, dans une attitude de repentance, ce Dieu-là te relève et surprend ce qui t'avait disqualifié. Amen. Et c'est pourquoi on n'est pas béni. Tu dis comment je ne suis pas béni? Pourquoi je ne suis pas béni? Tu veux être béni comment? Les gens condamnent Dieu. La question qu'il faut se poser, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Pendant que tu condamnes Dieu, qu'en est-il de ta relation toi-même avec Dieu? Avant de condamner Dieu. Nous sommes une génération qui a appris à condamner Dieu. Facilement, quelqu'un va se lever, va condamner le Seigneur. Il va se lever à condamner le Seigneur. Oh, alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je suis dur, là. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, les sacrés touchent même au domaine de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est un mystère, papa. Les chrétiens francophones ne sont pas bénis parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de l'homme de Dieu. Wow. Tu verras que quelqu'un peut se lever et défier l'homme de Dieu. Nous sommes une génération qui ne comprend pas la valeur de l'homme de Dieu. Retenez ceci. On n'est pas pasteur parce qu'on est parfait.
Il faut enlever ça de ton esprit. Amen. Moi, je ne suis pas pasteur parce que je suis parfait. Mais je suis pasteur parce que seulement je suis le choix de Dieu. Amen. Quand il m'a choisi, je n'étais pas là. Je ne sais pas pourquoi. Quand il m'a choisi, j'étais dans le ventre de ma mère. Je n'avais même fait aucune œuvre bonne. Je n'avais manifesté aucune sainteté, aucune perfection. Mais c'est en ce moment-là que Dieu lui-même m'avait choisi. Le plus grand problème, c'est de penser que le pasteur est un homme parfait. Et quand tu commences à découvrir les imperfections du pasteur, tu ne crois plus en lui. Oh, la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, crois en Dieu, tu seras affermi. Mais si tu veux du succès, crois en l'homme de Dieu. Dieu demande à l'Église de croire en l'homme de Dieu. Et tu verras des gens venir à l'église et dire, non, moi c'est Dieu, moi je viens pour Dieu, moi je crois en Dieu. Dieu dit, crois en moi pour être affermi. Affermi dans quoi? Dans la parole, dans ton salut, pour voir le ciel. Mais par rapport à la vie sur terre, crois en mes prophètes, tu réussiras. Et beaucoup enlèvent leur confiance, leur foi en l'homme de Dieu lorsqu'ils commencent à découvrir les imperfections. L'homme de Dieu est un mystère. Même dans sa faiblesse en tant qu'homme, en tant qu'humain, l'onction est là. Ce sont des messages durs. Pourtant, c'est la vérité. J'ai fait un effort, moi, pour faire comprendre à mon église que je ne suis pas un homme parfait. Et j'ai béni Dieu parce qu'ils ont compris. Un jour, il y avait un de nos diacres qui avait perdu son père. Nous sommes allés au cimetière. Les gens pleuraient, tout ça. Et puis les diacres aussi pleuraient. Ils pleuraient amèrement. Jusque-là, il n'y avait pas un problème. Parce que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de pleurer. Quelqu'un qui a perdu son père, il faut arrêter ces histoires-là de consoler les gens au deuil. Moi, au deuil, je ne parle pas. Quand je vais, je m'assois, c'est tout. Tu vas calmer quelqu'un, dit ne pleure pas, sois un homme, sois courageux. Tu as déjà perdu un père. Quelqu'un a perdu son fils, toi tu vas pour lui dire, sois courageux, ne pleure pas. Il faut t'asseoir seulement. Donc quand il pleurait, pour moi, il n'y avait pas de problème. C'est quand il a commencé à pleurer en disant, papa, pourquoi tu m'as laissé? Qu'est-ce que je vais devenir? Non, papa, tu as mal fait. Tu as mal fait, papa. Tu n'es pas gentil. Tu nous as laissé avec qui? Un diable. C'est ça que je n'ai pas supporté. Et moi, mon église, tout le monde sait que je suis nerveux. Ça dit que mon plus grand défaut, c'est que je peux te frapper. Je suis allé me cacher derrière un tombeau. J'ai dit, appelez-moi le diacre. Il est venu derrière le tombeau, j'ai regardé, les gens me regardent. Je lui ai déposé quelque chose là. Il est tombé par terre, j'ai dit, fais attention à ta manière de pleurer. J'ai scandalisé les gens ici au cimetière. Allez, sors là-bas, va pleurer correctement. Pleure, mais correctement, dignement. Comme un diable. Vous jouez. Hein? Papa. Après, il est allé, oh non, le passé, c'est un voyou. Il m'a frappé au cimetière, j'ai pleuré mon père, tout ça. Les gens lui ont dit, nous-mêmes, on connaît notre pasteur.
Ce n'est pas un problème. L'homme de Dieu n'est pas homme de Dieu parce qu'il est parfait. Donne-moi un amen bien. Amen. J'étais très malade. Très malade un jour. Et on m'a amené à l'hôpital. J'étais aux soins intensifs. Aux soins intensifs. Ça dit je ne me sentais pas bien. J'étais sous perfusion, tout ça. Pendant ce temps, il y avait une maman dont l'enfant était malade à mort. La dame est venue me chercher à l'église. On n'a pas voulu lui dire que le pasteur est dans un état. On a caché ça. C'était sérieux mon état. La femme est venue jusqu'à la maison. On lui a caché ça. Mais en sortant, quelqu'un lui a soufflé. Mais le pasteur, votre pasteur que tu cherches là, lui-même il est dans un état. Il est aux soins intensifs. Alors, la maman est partie à l'hôpital et ça n'allait pas avec son enfant. Ça dit que l'enfant était à l'agonie. La maman m'a poursuivi jusqu'à l'hôpital, s'est renseignée, m'a poursuivi là-bas avec son enfant. Arrivé là-bas, elle a fait un tel tapage que les gens étaient obligés de la faire entrer où j'étais. Et donc, elle est entrée. Moi, j'étais là, sous perfusion. J'ai respiré à peine. Et elle m'a dit, pasteur, l'enfant va mourir. J'ai dit, maman, tu vois mon état. Tu vois dans quel état moi-même je suis. Cette femme-là me dit, mais toi, tu es pasteur, tu es homme de Dieu. C'est-à-dire, elle ne voit pas mon état. Elle voit homme de Dieu. J'étais dans un état, si c'était toi, tu ne pouvais même pas me placer ta foi en moi. Moi-même, je n'avais pas foi en moi. Je n'avais même pas la force de prier. Je ne savais pas quelle prière. J'étais essoufflé, je ne savais pas. J'étais perdu. Je n'avais même pas les esprits en place. Mais quand elle a dit ça, je lui ai dit seulement, bon, dépose l'enfant là. Elle a déposé l'enfant sur mon lit. Et moi, je n'ai même pas touché l'enfant. J'étais souffrant. Elle est sortie, elle a fermé la porte. Mais après, ce qui m'a réveillé, c'est que j'entendais dans mon sommeil, mon plus profond sommeil, j'entendais boum, 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 boum. C'était l'enfant qui ne marchait pas, qui était dans un état terrible, qui s'était levé sur le lit et qui commençait à frapper pour qu'on vienne ouvrir la porte. Sans même que je ne prie. L'enfant était guéri totalement. Et moi, je suis resté à l'hôpital. Vous voyez, quand quelqu'un comprend le mystère de l'homme de Dieu, c'est ça, l'homme de Dieu. Et ça m'avait édifié moi-même pour comprendre qui j'étais. Ok? Hébreux chapitre 13, verset 17, révèle le mystère de l'homme de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire ça. Apôtre, tu peux nous lire ça? Hébreux 13, 17. Waouh. Et je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ça passe ou ça casse? Hébreux chapitre 13, verset 17, peut le ainsi. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Jusque-là, c'est normal. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Jusque-là, c'est normal. Continuez. Car il veille sur Car il veille sur vos âmes. Non, je ne crois pas. Tu dois avoir falsifié ta Bible. Que quelqu'un d'autre nous dise, je ne crois pas qu'un homme puisse veiller sur l'âme d'un autre homme. Non. C'est une falsification. Que quelqu'un d'autre nous dise pour qu'on confirme si c'est vrai.
Oui, Hébreux 13 ici. Non, tu as comploté avec l'apôtre. Non, c'est un complot. Et quelqu'un d'autre nous lise. S'il vous plaît. Hébreux 13, 17. Il y a quelqu'un d'autre? Je lis au nom du Seigneur. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent. Il veille sur vos âmes. Est-ce que tu vois ton âme? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voit son âme? Maintenant, on dit qu'il y a un homme qui veille sur cette âme-là. Donc lui, il voit et il protège cette âme-là. Donc est-ce qu'il est normal, cet homme-là? Est-ce qu'il est ordinaire? C'est-à-dire que les sorciers de ta famille, avant de t'atteindre, il faut d'abord qu'ils voient ton pasteur, qu'ils les touchent d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te révéler quelque chose. Si tu es dans une alliance forte avec un homme de Dieu, aucun sorcier ne peut te toucher s'il n'est pas passé par là. Je te dis la vérité. C'est parce que les gens ne comprennent pas le mystère de l'homme de Dieu. C'est pourquoi regarde bien les femmes de passé, les femmes des hommes de Dieu. Même si elles ne prient pas, souvent elles sont fortes. Même si elles ne prient pas, parce que elle est tellement dans une alliance, être avec un homme de Dieu. C'est-à-dire c'est une alliance qui te protège même. Les mystères de l'homme de Dieu. J'ai vécu une expérience, j'ai vécu beaucoup d'expériences, mais particulièrement une expérience qui est comme une référence des miracles dans ma vie. J'avais institué une loi dans notre église, quand l'église était encore petite, on avait quelques 150 ou 200 membres. Donc j'avais dit à l'église que personne, au quitte le dimanche, personne ne peut partir sans me saluer après l'équipe. Et donc à la fin de culte, de chaque culte, je me tenais là et les gens me saluaient. C'était pour moi une manière de communier avec les membres de l'église. C'était pour moi aussi une manière, n'est-ce pas? Dieu te bénisse. Ah, il y a des offrandes, hein? C'était aussi une manière pour moi de connaître les noms de membres de l'église. Et donc, ce jour-là, une de mes filles, que j'aimais beaucoup, pendant que les gens venaient pour saluer, elle était pressée pour partir. Et on lui dit, non, mais tu sais que c'est un règlement. Parce que retenez ceci, même dans la maison de Dieu, il y a des règlements. Amen. Si tu es incapable d'obéir aux règlements de l'église, chaque église a ses règlements. Il ne faut pas venir pour dire, non, moi où j'étais, ce n'était pas comme ça. Tu étais où? Ici, c'est ici. Tu étais où? C'est pas ici. Oh non, nous on ne faisait pas comme ça là-bas. Au ministère, tempête du désert où j'étais, c'était pas comme ça. Et ici, c'est tempête du désert. Et donc, la fille n'a pas obéi, elle est partie. Et lundi, elle est partie au travail. Et arrivée au travail, elle a fait une crise cardiaque. On l'a amenée à l'hôpital. On a tout fait ce qu'on pouvait faire. Elle a été déclarée morte. Les gens de sa famille sont venus, tout ça, et ils m'ont appelé. Pasteur, ta fille vient de mourir. On l'amène à la morgue maintenant. Il faut qu'on injecte les hormones pour la garder, tout ça. Mais, vu l'amour que tu lui as toujours porté, nous croyons que pasteur n'est pas mort. Nous croyons que si tu arrives ici, ton Dieu va faire quelque chose. J'ai dit,
Non, vous aussi. Les chrétiens cherchent des problèmes. Hein? Ils ont commencé. J'ai dit, ok, ça va, oh, je vais venir. Je suis resté là, j'ai pleuré dans ma chambre, j'ai pleuré, les téléphones sonnaient. Et puis à un moment, c'était tout quand les téléphones sonnaient. Alors je suis dans les embouteillages. Je ne me sentais pas prêt pour ce genre de choses. Elle est morte. Ils avaient tellement insisté. Et puis j'ai appelé un ancien de l'église. Un grand responsable de l'église. J'ai dit, mon fils, il faut appeler à la morgue là-bas. Appelle les responsables de la famille. Et puis ses soeurs et ses frères qui prient aussi à l'église. Il faut leur donner l'ordre. Il faut leur dire, amener les corps à la morgue. Et tout ça. Toi, prends ça sur toi. Prends cette responsabilité-là. Maintenant, quand ils vont faire ça, moi, je vais arriver après. Quand je vais arriver après, je vais dire, où est le corps? On va dire, non, on a mis les formats, on a mis la mort. Je vais dire, qui a dit ça? Et ils vont dire, c'est l'ancien qui a dit ça. Et puis je vais me fâcher contre toi. Tu as compris? Il dit, oui, papa. Parce que un vrai fils, c'est quelqu'un qui sait aussi couvrir son père. C'est quelqu'un qui sait protéger son père. Il m'a dit, d'accord. Il a appelé là-bas. Il dit à ma qualité d'ancien de l'église, je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Prenez le corps, mettez à la morgue et tout ça. Les gens lui ont dit, toi tu es qui? On ne te reconnaît pas, on attend le pasteur. Il faut fermer ta bouche. Quitte là. Il est venu me dire, il dit, pasteur, que ton Dieu t'assiste. Les gens m'ont insulté. Ils m'ont insulté. Et j'ai dit, ok, ça va. Allons-y. Je suis monté en voiture. Nous sommes arrivés à l'hôpital. J'avais mon talit. J'arrive là. Je trouve toute la famille. Les corps étaient là en pleine discussion avec les médecins. Tout ça. Les corps étaient là. J'ai pris mon talit. J'ai mis sur la sœur, ma fille là. J'ai ouvert ma Bible, Hébreux chapitre 13, verset 17. J'ai dit, Seigneur, il est écrit dans ta parole, obéissez à vos conducteurs. Cette fille m'a toujours obéi. Dans tout ce que je lui ai demandé, elle a toujours obéi. Il est écrit, ayez pour eux de la déférence. Elle m'a toujours manifesté un grand respect. Et Seigneur, il est écrit dans ta parole que je veille sur son âme. Si cette parole est vraie, Seigneur, montre que tu es Dieu, que tu es fidèle à ta parole. Réveille-la. J'ai vécu la résurrection des mots authentiques. Ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. La personne existe jusqu'à aujourd'hui. Dieu l'a ressuscité comme ça, paf, et s'est réveillée. Elle existe jusqu'à aujourd'hui, mariée, elle existe. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que même si je touche, papa, tu veux quoi? Tu veux quoi? Je veux un billet. Tu veux quoi? Je veux un billet. Et comme ça, je voyage facilement. Amen. Donne-moi un amen bien. Le mystère de l'homme de Dieu, voir toute une famille qui croit en toi, qui te communique la foi. Pendant que toi, tu ne crois pas. Et ils te disent que non, nous croyons que si tu viens, quelque chose va se faire. Ils croient en toi. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle dans l'église parce que les gens viennent à l'église, mais ne croient pas à l'homme de Dieu. Ne croient pas à ses paroles. L'homme de Dieu dit, vous allez être béni, il ne croit pas. L'homme de Dieu fait ceci, tu vas être béni. Il ne croit pas. Donne, tu vas être béni, il ne croit pas. C'est eux-mêmes qui découragent l'homme de Dieu. Où sont-ils ces enfants qui peuvent communiquer la force au pasteur quand lui-même ne croit plus? Quand il ne croit plus que vous pouvez acheter
salle, vous pouvez construire un temple. Vous levez pour lui dire, pasteur, Dieu t'a donné une vision et il donnera la provision. Mais nous sommes une église où tu verras même les fidèles décourager le pasteur. Ils découragent. Ils démotivent. Incapables de soutenir l'homme de Dieu. Il suffit qu'ils entendent quelque chose. Oh, l'homme de Dieu a fait ceci. Il paraît que, surtout c'est dans les... Il paraît que... Moi, un jour, une de mes filles, cette femme-là, déclarée stérile, non seulement elle, mais son mari. Vous savez, c'est quand même bien si la femme est stérile. Mais quand l'homme est venu lui-même me dire, il dit, pasteur, je dois te dire la vérité, c'est pas que ma femme, moi-même. Voilà tous les résultats des médecins. Je ne peux pas donner un enfant à une femme. J'ai dit, on va prier. On a commencé à prier. Et puis un jour comme ça, c'était dans un culte et l'Esprit du Seigneur me saisit. Je les appelle, je prophétise, ils tombent par terre. 2 mois après, la femme est grosse. Ils mettent au monde un enfant. Ils m'appellent, ils disent, pasteur, viens donner les noms. Je viens, je donne les noms à l'enfant. L'enfant grandit. L'enfant a tel âge de 4 ans. Un jour, ce couple-là, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église, ils ne viennent plus à l'église. Après, je commence à entendre, soi-disant, ils ont vu, ils fréquentent un prophète qui leur a dit que moi, je suis magicien et que j'ai la magie et que les prophéties que je donne, c'est dans mes lunettes sont magiques, tout ça. J'ai dit, ah bon? Mais si je suis magicien, c'est que leur enfant là vient d'où? Des eaux? C'est quoi cette affaire? Vous voyez à quel niveau les gens peuvent faire du mal à l'homme de Dieu. À cause de... Il paraît que... Église, écoutez-moi. Dieu établit sur chaque personne un conducteur spirituel. Tu deviens enfant de Dieu. Il n'y a pas de place pour des enfants de Dieu indépendants. C'est une loi prouvée même dans la nature, dans la chimie. Un électron libre meurt toujours. Quand tu deviens, tu reçois Jésus-Christ, il t'incorpore dans l'église et il établit sur toi un conducteur. Tu dois savoir que ce conducteur-là n'est pas établi sur toi parce qu'il est parfait. Mais tu dois savoir que tu es dans le devoir de le soutenir. Et attache-toi à lui et marche avec lui. Je m'étonne quand dans l'église, tu entends, oh, une église et s'est séparée, où les chrétiens sont sortis parce qu'il y a un prédicateur qui est venu prêcher, et puis il a dit ceci, et puis il a fait ceci, il est entré par là, il est sorti, et puis les gens le suivent. Vous laissez quelqu'un qui a été avec vous, quelqu'un sur qui Dieu t'a établi, pour suivre quelqu'un qui est venu de passage. C'est malheureux. Nous sommes une église où tu vas voir les pasteurs peut souffrir, peut manquer parfois, mais l'argent ne sort que lorsqu'il y a un invité. C'est lorsqu'il y a un invité, quelqu'un qui est invité, c'est là que tu vas voir des gens sortir de l'argent. Qui peut donner ceci? Qui peut donner 500? Tu es étonné, ah bon? Il y a des gens qui ont des 500 ici. Toi-même, tu es étonné. Mais toi-même, tu es là, tes propres enfants. Le problème, c'est quoi? Ils ne croient pas en toi. Ils ne croient pas en toi.
Et à cause de ça, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a trop de faux pasteurs. Les gens veulent faire des choses. Les gens veulent provoquer des choses. Des gens sont devenus prophètes alors qu'ils ne sont pas prophètes. Des gens sont dans du faux. Parce que les gens veulent être manipulés. Les gens veulent qu'on leur dise, donne ceci et Dieu va faire ceci. Et certains pasteurs sont obligés d'entrer dans ces jeux-là et ils se sont enfoncés. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent même des miracles. Parce qu'ils sont à la recherche du sensationnel. Parce que le peuple de Dieu veut les sensationnels. Nous devons grandir. Ce sont là les peu de choses que j'avais à vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah.